Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le choix de sa munition en 22 long rifle. Donc quel est l'intérêt de choisir sa munition en 22 long rifle? C'est que contrairement à une munition de gros calibre, on peut pas la recharger, donc on peut pas adapter la munition à son canon. Donc le seul moyen de contrer ce phénomène et de pouvoir avoir une munition qui coïncide bien au canon et d'avoir un bon groupement, c'est de faire des tests en testant plein de munitions différentes. Donc là on en a 11 sortes différentes. Donc pour la procédure de test, on va tester ces munitions-là dans deux carabines différentes. Donc moi et Benjamin, chacun une carabine différente pour voir aussi les différences de groupement qui peuvent être liées à la carabine. Les prix vont de 2,80€ pour la moins chère qui est la fédérale jusqu'à un peu plus de 8€ pour la LA. En général, c'est les munes qui sont les plus chères qui ont aussi le meilleur groupement, mais c'est pas toujours vrai. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Et on va regarder aussi les caractéristiques des différentes munitions, puisque y a des munitions qui sont un peu grasses, d'autres qui ont une odeur de poudre assez bizarre, d'autres qui font plus de bruit puisqu'elles sont plus rapides. Donc c'est ce qu'on va tester. Donc c'est parti, on va aller sur le pas de tir pour bien réfléchir. T'as bien courbé ta moustache. Merde. Vite le petit porte-bonheur. Ouais, c'est ça, c'est les pas courbés, ça tire mal en général. Bon, les gars, on se retrouve sur le test de tir. Du coup, avec deux carabines, parce qu'on va faire deux tests de groupement, une pour chaque carabine. Donc, c'est un test de groupement à 50 mètres. On s'est mis en intérieur pour éviter les rafales de vent. Pour des tests de groupement à 22, c'est mieux. Bon, si on flingue une vache, on fera un barbecue, vous serez invités. Carabines différentes qui sont pas du tout faites pour la même chose. Moi, c'est une Savage B22 Précision. Que j'utiliserai pour tirer de 50, j'espère 300-350 mètres. Donc c'est une carabine qui, j'espère, va bien grouper. Et du coup, Benjamin. De mon côté, on a une Mossberg Pinkster 802, beaucoup plus rudimentaire, idéal pour de la polyvalence et puis aller tirer des ragondins en fait. Ouais, c'est la carabine du Non, baron. c'est vraiment la carabine, ouais, voilà. Il faut bien savoir que là, on est sur un ensemble à 350€. Et là, sur un ensemble à un peu plus de 1000€. Donc c'est pas le même objectif non plus. Et puis le tireur est pas le même. Il y Ça, a on un va tireur voir. à 1000 € et Un 1000€ et un tireur à 10€. On a joli libre. Donc du coup, on va voir sur chaque arme quel groupement on peut avoir. Donc pour les deux armes, on va tester 11 types de munitions. Ça va de 2,80€ les 50 pour la moins chère jusqu'à 8,50€ pour les 50. Bien évidemment, on espère que c'est la moins chère qui va être le mieux. C'est pas probable, mais on Ça espère. m'étonnerait. Mais on espère. Donc chaque boîte de munitions est numérotée comme les cibles pour qu'on s'y retrouve. Donc le numéro 1, c'est celle-là. Donc pour chaque groupement, on va faire un test chacun de 10 cartouches. Donc du coup pour démarrer, on va se faire un petit carton test avec les Winchester parce qu'on en a pas mal. Pour chauffer le canon, puis surtout pour chauffer le tireur. Alors le but c'est pas de toucher le centre de la cible, c'est de faire un groupement. Et j'espère même qu'on va pas toucher le centre de la cible parce que comme ça on garde toujours le même point de visée qui bouge pas et c'est l'idéal. Toujours que je suis dans la merde, c'est ça qui compte. C'est bon? Du coup, bah ouais. Ok, donc ça c'est les premières, donc t'en mets 10. Putain, par contre, ça reste sur les dos. Hein. Ouais, bah en fait c'est pareil, c'est un truc à voir. Il y a des munitions du coup qui sont merdiques parce que après t'as les doigts gris dégueulasses. Et du coup, quand tu touches ta belle arme que t'as nettoyée avec tes doigts plein de merde, c'est parti pour la cible 1. Alors oui, du coup les cibles, le rond bleu fait un mois du coup, donc 1,5 cm à 50 mètres. Et le rond orange fait un demi-mois, donc 7 mm. Ouais, surtout, tu te trompes pas de cible. On en fait le dos. Mec, c'est un arrosoir. Cette munition là, c'est un putain d'arrosoir. Mais oui. Les MacTech, n'achetez pas de Ah, MacTech. putain, mais regarde. Est-ce que c'est pas de la merde? Regarde. Ah putain, oui, en plus elle reste. Bah dans la oui. réduction. Alors, Oh, du coup. munition numéro 2. L'Eco Rifle, que je tire depuis très longtemps avec celle-là. Donc les résultats normalement sont potables. C'est le minimum qu'on lui demande. Elles sont grasses par contre. Et ces munitions là elles sont grasses. Et c'est très chiant à manipuler.
Bon du coup les Geco Rifle meilleurs que les MagTech. Bien meilleur même. Bien meilleurs. Du coup le numéro 3 c'est les Donc on espère que ça va continuer dans ce sens. Hein. Geco semi-auto. Imagine, Je l'ai jamais essayé. imagine les LA c'est les plus éclatés. Ça me elles sont très similaires. Normalement elles partent plus vite celles-là je crois. Elles sont peut-être même pas subsoniques. On va voir. On va aller Geco semi-auto. Allez, Phytoki Sport, cible numéro 5. Avant c'était des softs. Ouais, je sais pas où couper la Voilà. différence, mais... Bon du coup là on va passer à une mine qui normalement marche un peu mieux. C'est la fameuse CCI standard. Ultra connue. Tout le monde tire saut. On va voir ce que ça donne chez nous. Bah franchement ouais. Franchement ouais. Ça va le CCI? Ouais, Alors celles-là c'est les moins chères. Hein. les moins chers. Ouais. Les fameuses 2,80. Ouais c'est ça. La boîte de 500 elle vaut 28 €. Alors par contre elles sont supersoniques hein. Donc normalement elles vont faire du bruit. Cible 7. Ouais. Ah oui. Ah d'accord. Ah putain. C'est de la vraie supersonique hein. Alors, Winchester standard. Cible 8. Mais toi, tu vois, j'ai bien apprendre que c'est pas les mines les plus chères qui marchent le mieux. Hein. Donc, clairement, Et quoi. surtout, une mine qui marche bien dans une carabine marche pas forcément bien dans une autre. Bon, là, c'est des RWS. Normalement, elles ont bonne réputation. Un peu grasse. Ouais, c'est chiant. Il n'y aura jamais pire que les Les Geco, mais. Comme dans l'huile. Ouais, cible 9. Tu m'as dit qu'elles étaient un peu grasses? On compare sur les SK. Oui, non, mais ça va. On pourra jamais faire pire que les Geco. Ouais, les Geco, c'est. Mais bon, après C'est con parce que vos rapports qualité-prix, putain, elles sont bonnes. Hein. Bah ouais. Bon, allez. J'ai grand espoir en vous. Ça va encore. Moi, c'est pas trop mal. Après, bon, ce sera Mais plus. est-ce que. Enfin. Est-ce que le prix en vaut la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je crois pas. Bon, alors là, attention, LA. On va tester ça. Tu vois là? T'imagines, ça tient même pas la feuille A4. Tu shootes la caméra. Bon bah les gars, on se retrouve au bureau pour faire une petite synthèse de tout ça. Mais déjà ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a des munitions qui marchent mieux que d'autres. Ouais. Et ça change pas mal sur certaines. Ça varie Pas beaucoup forcément d'une les carabine à mêmes. l'autre. Pas forcément les mêmes et pas forcément les plus chers non plus. Et il y en a au contraire, ça s'équivaut quand même vachement. Donc forcément, il aura un meilleur groupement que moi. Sur du toutes. matériel mais... Mais On va débriefer ça. Des fois, on se retrouve après la page de pub. Bon bah les gars, on se retrouve après le petit essai de tir du coup. Donc on va faire un petit débrief individuel de ce qu'on a pensé de la séance. Et après on débriefera les mines une par une.
Benjamin, je te laisse démarrer sur ton petit débrief. Alors moi, dans l'ensemble, ça a été très bien. Pour l'équipement que j'avais, c'est propre. Il y avait quand même une grosse déception, mais assez attendue avec la MagTech. Bon, pas que pour moi d'ailleurs. Sinon, la CCI, c'est celle qui m'a permis de faire le meilleur groupement. La LE aussi se rapprochait beaucoup de la CCI, mais forcément il y a le tarif qui va avec. Donc c'est pas forcément celle que je conseillerais le plus. Et puis après il y a les Fioki, Sport ou Soft. Les deux ont été quand même assez satisfaisantes. Du coup, sur une entrée de gamme, c'est quand même assez bien, ça fait le taf dans mon classement. Et puis le reste est à peu près stable. Ouais, ça a été, voilà. Et puis la MagTech, hein, bien sûr. Nul. Déception du jour. Et toi, mon bon Victor? Alors pour ma part, évidemment mes groupements étaient en général un peu plus serrés que ceux de Benjamin parce que déjà j'étais beaucoup plus stable parce que la carabine elle est plus lourde, elle était sur bipied et puis le matériel était meilleur hein, évidemment. Mon meilleur groupement c'est avec la RWS. Elle tenait le 3/4 de Moa, donc elle était un peu plus petite que le cercle bleu des cibles qu'on vous avait présenté. Donc ça tenait un bon centimètre on va dire, un 50 mètres. Donc c'est vraiment un genre de groupement que je recherchais, donc je suis très content de cette munition et j'espère que on va pouvoir réitérer des groupements du genre. Sinon en deuxième position je mets la LA parce que c'est le deuxième meilleur groupement que j'ai eu. Elle était assez régulière, après petit inconvénient c'est évidemment le prix, hein, mais bon, la qualité d'un prix mais elle est plus chère que les autres. Et en troisième munition la Fédérale m'a fait un super groupement. Elle a quelques petits inconvénients, on va revoir après parce qu'elle est supersonique, on va revoir ça après. Du coup, ce que je vous propose, c'est de débriefer les munitions une par une pour voir un peu ce qu'on en a pensé au cours de la séance. Donc la première munition qu'on a essayé, c'est la MagTech. Comment dire? Décevant. Ça faisait peur. De démarrer avec celle-là, ça faisait peur. Donc on s'est dit, on va espérer que c'est pas comme ça tout le La temps. première balle était bien groupée. C'est vrai. Mais dès qu'on commence à jouer Ouais, avec la du coup, deuxième. le groupement doit faire pas loin de 5 cm chacun. En plus, c'est pas la munition la moins chère, donc pour nos armes, en tout cas, elle convient pas du tout, donc MagTech, non, dernier. Pas virement. Alors, la deuxième munition qu'on a testée, c'était la Geco Rifle. C'est une munition que j'utilisais déjà depuis longtemps dans la 22 parce que je trouvais qu'elle avait un bon rapport qualité-prix, puis on le voit encore une fois parce que j'ai fait un bon groupement qui doit faire un petit 3 cm, 2 cm et demi. Même moi de mon côté, très bon groupement aussi. Elle n'est pas dans mon... Enfin, elle est facilement à la 4ème place. Hein. Mais Par contre, elle a vraiment un problème cette munition, c'est que les Geco en général, elles sont grasses, elles sont vraiment super grasses. Et dès que vous y touchez, vous avez le tout gris, tout gras. C'est dégueulasse en fait à chaque fois de prendre la munition, de recharger et d'utiliser l'arme après. Et puis vous avez vu un petit peu le pas de tir, c'était... Enfin, si on fait tomber la balle par terre... Elle était pas de poussière, c'était... C'est terminé. C'est vraiment son problème, mais sinon c'est plutôt une bonne munition. Donc on conseille. Doit poursuivre ses efforts. Bon travail. Du coup, troisième munition qu'on a essayé, c'est la Geco semi-auto. Donc là, on a vraiment vu une différence de groupement entre les deux armes. Moi, j'ai fait vraiment un bon groupement qui doit faire dans les 2 cm. Donc pour ma part, ça s'est passé très bien. Pour Benjamin, c'était un peu moins sympa. Ouais, non. Là, c'est bien, on a une belle preuve que suivant l'arme, ça change bien. Ouais, c'est ça. Ça peut changer avec la munition. Donc il y a des groupements où on est quand même assez cohérents l'un et l'autre. Mais sur celle-là, en tout cas, il y a une belle différence qui se fait. Celles-là sont un peu moins grasses que les Geco Rifle, mais bon, elles sont quand même grasses. Hein. Elle le reste pas mal quand même. Hein, c'est vraiment un problème lié à la marque, mais bon. Mais bon, derrière, il y a quand même de la qualité. Il y a du résultat quand même. Donc, sur une arme plus que l'autre, parce que. Donc, à tester. Alors, quatrième munition qu'on a essayé, c'est la Fioki Soft. Donc, c'est la seule munition où Benjamin a un meilleur groupement que moi, et au vu de la différence de qualité des armes, c'est quand même très significatif. Donc pour moi, elle a fait un groupement qui est assez médiocre, qui doit faire quasiment 4 cm, donc c'est pas ce que je recherche avec ce type d'arme. Par contre, toi, Benjamin, du pour coup. toi, c'est clairement pas un bon résultat, en vrai, c'est assez large. Mais moi, de toute façon, comme je le disais dans mon ressenti, c'était vraiment dans les meilleurs, avec aussi avec la sport aussi. Puis ça se démonte sur le groupement, hein, de toute façon. Et en plus, c'est une munition qui est pas très chère, donc quand on voit des résultats comme ça par rapport à d'autres munitions beaucoup plus chères, donc pareil, on conseille. Et là, typiquement,
contrairement à Geco, on est sur des munitions aussi beaucoup moins grasses. Ouais, elles sont bien plus pratiques à utiliser. On vous donne des caractéristiques qui sont pas. Précisées C'est pas dans- forcément la plus grande importance. Ouais, mais à l'usage, c'est quand même. Mais des fois, c'est sur des détails Ouais. que le choix va se. C'est le genre de truc où va se jouer. c'est vite chiant quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. ça, pourquoi pas. Donc en cinquième munition, la Fioki Sport. Donc on a tous les deux fait des résultats un peu moins bons. Donc moi c'est pareil, on est dans des groupements que je recharge pas du tout. Benjamin, toi c'est pareil, ça reste un peu large quand même. Moi, c'est large, mais je l'ai mis quand même dans les bonnes munitions parce que pour une utilisation sympa, pas forcément précise, mais de manière juste pour s'amuser ou quoi. Ouais, ça fait le travail. Ça fait le travail quand même. Bon, après, il y a aussi une part d'erreur du tireur. Hein. On va pas se mentir, mais non, la soft est meilleure, mais, Ouais. pour, Mais après, pour l'occasionnel, ça reste. Quand on voit les prix de la soft et de la sport qui sont vraiment identiques et que la soft est vraiment meilleure, nous on n'a pas d'intérêt d'utiliser la sport. Donc après à voir sur votre carabine à vous. Donc en sixième munition, c'était la CCI standard, donc la fameuse CCI standard que tout le monde a, tout le monde tire. Elle nous a fait des groupements qui sont très corrects. Et pour tous les deux en plus. Ouais, pour tous les deux. Moi, à part une balle qui est un peu hors groupement, qui m'a fait largement groupement, sinon le groupement est vraiment pas mal. Donc pour ma part, c'est pas mal. Après, toi... Moi c'est pareil. J'en ai juste une aussi qui est un peu excentrée, mais vraiment très très agréablement surpris du résultat de la CCI. Ouais. Donc munitions aussi qu'on conseille. Moi pour mon côté, donc ma carabine, Une des meilleures pour toi. clairement dans les meilleurs, voire la meilleure. C'est hyper bon. Donc en 7ème munition, c'est la fédérale Range Target Practice, qui est la seule munition supersonique qu'on a utilisée, et ça s'entendait très bien, parce que ça claquait fort, hein, même avec le silencieux. On était bien moins discret tout d'un coup. Et donc moi j'ai eu de super résultats avec celle-là, je pensais pas, parce que c'est les moins chères. Enfin, à l'époque, elles sont pas très vieilles, elles sont sorties il y a pas longtemps. Ils font des pattes de 500 qui sont vraiment pas chères, donc j'en avais pris pour essayer. Et dans la Savage, elle passe super bien, donc le groupement est vraiment bon. Pour toi, Benjamin, c'est un peu moins sympa. Ouais, c'est un peu moins réussi. Bah, en fait, j'en ai deux qui sont vraiment à l'écart. Mais sur le reste, c'était pas trop mal non plus. Donc, ça reste dans le côté des bonnes munitions. Surtout pour le prix qu'elle coûte. Ouais, voilà, aussi, ça on prend en compte. Moi, à réessayer. Après, à savoir que ma carabine, elle sera surtout utilisée pour faire de la 22 en longue distance. Le problème de celle qui est supersonique, c'est qu'elle va très vite passer subsonique, et du coup, il y a le fameux passage de la zone transsonique. Et du coup, il n'y a pas forcément trop d'intérêt à utiliser une munition supersonique. Donc, je reste réservé vis-à-vis de la fédérale, mais à tester sur longue distance. Du coup. En 8ème munition, on a testé la Winchester Standard Velocity, que je pensais qu'elle était très intéressante, puisque du coup, c'est des ogives de 45 grains, contrairement à tous les autres munitions qui sont toutes en 40 grains. Donc, elle est un peu plus lourde, donc ça peut être avantageux, surtout si on tire loin. Moi, j'ai fait vraiment un bon groupement avec. On testera sur longue distance, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Ouais, il était pas loin de tenir dans le. Un petit cercle, ouais. Dans le cercle. Moi, c'est. Bon, c'est trop. C'est pas ça. C'est trop explosé en fait. Ouais. Non, C'est pas- c'est pareil, je leur. C'est dans le groupe aussi des munitions de type occasionnel. Mais bon, on commence à. Bah, tu commences à en avoir pas mal des occasionnels, donc Ouais, va falloir faire un prix. Hein. Non, pour moins cher, il y a des trucs qui, Ouais, il y a font mieux que ça. Pour toi, non, mais pour moi, Ouais. franchement, ouais, pas mal. À voir Toi, en longue bonne distance. surprise, toi. À voir en longue distance, du coup. Alors, en 9ème essai, la RWS Target Rifle. Et alors là Et Et alors là alors là, Moi, c'était la CCI. Et là. Et là, moi, c'était vraiment sympa parce que du coup, j'ai un groupement qui est quasiment inférieur au cercle bleu, donc inférieur à la minute d'homme à 50 mètres. Donc, c'est vraiment le genre de groupement que je recherchais avec cette carabine-là. Et c'est une des seules missions qui me l'a proposé, donc celle-là, je vais vraiment travailler dessus pour voir à longue distance ce que ça donne. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on refera une vidéo de 22 long rifle en tir longue distance, cette fois-ci en prenant les vitesses. Puisque une munition qui groupe bien, c'est bien, mais une munition qui est avec toujours des vitesses constantes, c'est mieux pour tirer loin. Donc on fera une vidéo là-dessus. Donc pour ma part, la RWS, c'est vraiment la meilleure en fait. Donc très content. RWS. Bien. Clairement. En 10ème munition, la SK Standard Plus, donc la jaune. J'avoue que j'étais un peu déçu de cette munition là parce que tout le monde parle des SK comme de la munition parfaite. Je pensais faire un groupement un peu meilleur, donc après ça doit sûrement mal passer dans mon canon.
Elle avait un petit truc aussi qui était bizarre, c'est que la poudre sent vraiment mauvais. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. L'odeur est très spéciale. Ouais, c'est très bizarre. On sait pas. C'est pas invivable, hein, mais Ouais, ça mérite d'être précisé parce que c'est la seule poudre qui nous a fait ça. Donc, sinon, au niveau des groupements, bah, ça reste basique, mais bon, ça fait cher pour, Ouais, pour voilà. ce que c'est quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on a un prix un peu trop élevé. Ouais. Pour un résultat pas franchement satisfaisant. Hein. C'est pas non plus. Donc, SK, pourquoi pas, mais pas dans nos canons en tout cas. En dernière munition, la 11ème, c'était la LA Sport. Alors, du coup, j'ai fait un groupement qui est sympa. Quoique, c'est pas mon meilleur. Sachant qu'une munition de ce genre là on peut en attendre beaucoup je pense parce que c'est la plus chère qu'on ait testée. C'est évidemment pas la plus chère des 22 Norris mais c'est la plus chère qu'on ait testée aujourd'hui. Donc j'en attendais un peu plus j'avoue. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bah moi c'est quand même. Enfin ça va. C'est ton meilleur groupement toi. C'est ton meilleur groupement. C'est mon deuxième meilleur. Ton deuxième? Deuxième meilleur, enfin il doit être pas loin du CCI. Donc non, on voit la qualité, de chez LA. Mais bon, toujours pareil pour mon frère, il y a moyen de faire. Non, et puis après il y a la question Il y a moyen de choisir dans mieux. une arme comme la tienne, Et puis- pour ce qu'elle est fait, est-ce que ça vaut vraiment Voilà, le coup d'acheter des boîtes comme ça Mais Pour lui faire quand même, on va quand même reconnaître Ouais, que Elles on sont s- surtout super constantes. Les Ouais. groupements sont pas tous au même endroit et une balle à l'extérieur. Vraiment, toutes les balles sont constantes. Elles sont pas grasses et tout, elles sont agréables. Enfin, la qualité est là. clairement. donc on accepte quand même le virement. Le petit virement fera pas de mal. Bon bah les gars, la vidéo touche à sa fin. Du coup, on refera des vidéos sur la 22 Norris parce que c'est quand même un type de tir qui est super intéressant, que ce soit pour l'apprentissage ou même pour le fun, parce que même en tirant un gros calibre, retirer à la 22 Norris, ça fait toujours plaisir, je trouve. Ouais, on se fera un petit concours tous les deux, on prendra les munitions qu'on fait les meilleurs groupements là, et puis on se fera un concours tous les deux sur les deux 22, et puis On voir verra un qui, peu qui s'en sort, Qui s'en sort le mieux. qui est le vrai tireur d'élite de la bande. Et on vous refera aussi une vidéo 22 long riff en tir longue distance où du coup on retestera, comme j'ai dit, les munitions et les vitesses cette fois-ci. Donc pas mal de vidéos sur la 22 long riff qui vont venir sur la chaîne. Donc je pense que ça va être intéressant. Et on se quitte là-dessus du coup. Salut les gars. Salut.